Salam salam la famille, j'espère que vous allez bien. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Mais quel can la famille, le cauchemar des Fennecs. L'Algérie qui s'incline 1-0 face à la Mauritanie. Alors qu'un seul match il les suffit pour se qualifier. Bordel de merde là. Pour moi la famille c'est la meilleure can. Cette can 2023 à l'instant présent de toutes les cannes que je suis, c'est l'une des meilleures. Et voici le coach de la Mauritanie interrogé il y a 3 jours en conférence de presse par un journaliste algérien. Il a bel et bien répondu au journaliste que voilà, dit à Belmadi de se préparer. Mais les gars, vraiment, cette équipe d'Algérie, là, il dégage pas de sérénité. Mais cette équipe est catastrophique. Putain, défensivement, la famille, c'est une dinguerie, vraiment. Il n'y a rien à dire. C'est le moment vraiment pour l'Algérie de changer tout, quoi. D'abord, de dégager Belmadi parce que, bon, certes, c'est pas de sa faute parce qu'il a fait des changements. On lui critiquait qu'il ne fait pas rentrer les nouveaux joueurs. C'est aujourd'hui la composition des départs, c'est que des joueurs de haut niveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La différence entre la famille, les Algériens, l'équipe de l'Algérie et l'équipe de la Mauritanie, ils se sont donné corps et âme. Alors que les Algériens, ils sont venus à chaque touche, ils couchent sur le terrain, ils disent ah, arbitre, il y a faute. Ce qui m'énerve encore, en plus la famille avec l'équipe d'Algérie, à chaque fois ils se plaignent de la VAR. Putain, c'est jamais de leur faute si ça ne marche pas. C'est toujours le problème de l'arbitre. Il y a Slimani qui est rentré en cours de jeu en deuxième mi-temps. Les gars, il a été bousculé un tout petit peu. Il part tout son temps palabrer. Wallah, il y a faute. Patati patata. S'il te plaît, joue comme un nom, bordel de merde là. Ah, jouez comme des hommes, comme les Mauritaniens aujourd'hui qui ont mouillé les maillots du début jusqu'à la fin du match. Ils ont marqué leur premier but avant la mi-temps, la famille, mais ils ont continué de se donner corps et âme. C'est leur première victoire dans une CAN et c'est leur troisième participation comme ça. Bravo vraiment bravo, je dirais vraiment à ces coachs de la Mauritanie, Riyad Mahrez, putain, mais je comprends pas ces coachs-là, pourquoi il fait rentrer Riyad Mahrez juste à la deuxième mi-temps. Donc si je comprends bien, dès que le coach est paniqué, ça y est, c'est bon. Et il fait rentrer Riyad Mahrez pour venir changer quoi. Hein? Les gars, ils courent comme une trottinette, il perd la balle, il est là, il court comme une trottinette. Putain, il va jamais faire ça avec Manchester City. Quand il le fait, on voit tous comment Pep Guardiola l'incite la famille ou bien les critiques, je dirais même. Il est temps vraiment à Sadi, le président de la fédération algérienne, de dégager Jamal Belmadi. Parce que les gars, vraiment, il n'a plus d'idée. Bon, nous, on est habitué vraiment à des coachs où ils sont calmes, tranquilles. Parce que je suis un supporter du Real Madrid avant tout, la famille. Qui voilà, mais il faut respecter ces supporters qui ont donné leurs économies, ils ont abandonné leur famille pour venir supporter l'Algérie. Et voilà encore un fiasco de nouveau pour les Algériens. La dernière fois que l'Algérie avait gagné un match même, putain de bordel, de la CAN, c'était en 2019, il y a 5 ans. À l'époque, il n'y a même pas de Covid-19. Waouh! Éliminé à la CAN dernier 2021, hein? En phase de poule, sans la moindre victoire. Éliminé de nouveau encore pour la qualification de la Coupe du Monde 2022. Au Qatar et de nouveau cette CAN éliminé sans la moindre victoire. Non, Jabal Belmadi, je suis désolé, il est temps vraiment de céder la place à quelqu'un d'autre. Il est temps de reconstruire pour les Algériens et la famille. Je salue aussi vraiment la performance des Mauritaniens. Il faut vous le dire, la famille, parce que les Mauritaniens aujourd'hui, ils se sont donné corps et âme. Demain, Inch'Allah, la famille, je vais forcément interroger un Mauritanien ici, à la cité, la famille. On va discuter, voilà, sur mon compte, la famille. Sinon, quand même, waouh. Mais bravo aussi à ce coach-là qui fut un coach de la Comore, l'année 2000, la Coupe d'Afrique 2021 qui s'est déroulée au Cameroun. C'est lui le coach des Comoriens et cette année, il a de nouveau qualifié la Mauritanie pour cette CAN et la première victoire des Mauritaniens leur suffit de se qualifier et ils vont affronter le Cap-Vert. Bonne chance et voilà, c'est tout ce que je veux vous souhaiter. Et aujourd'hui quand même, j'ai aimé l'exploit des Mauritaniens parce qu'ils se sont montrés que c'est des hommes, pas les DZ là qui viennent toujours se plaindre. C'est l'arbitre, c'est la faute de ça, ça, là, l'arbitre ne parle pas la VAR. Putain, à cause de vos gestes inutiles même, ça empêche parfois aux arbitres d'aller vérifier même s'il y a des fautes. Putain, jouer comme des hommes. Comme les Mauritaniens aujourd'hui, ils ont joué comme des hommes. C'est ça, aujourd'hui, c'est les Mauritaniens qui sont des DZ. Mais la famille, il faut dire les choses, hein.
qui est l'époque vraiment de l'épopée de l'Algérie, où qui a fait plus de, je sais pas, 36, 37 matchs, mais c'était 54 matchs sans la moindre défaite, où il gagnait même, il gagnait les Colombies, il faisait des matchs contre des grosses équipes. Cette génération est partie. Il est temps pour eux vraiment de changer, oui, de reconstruire la famille. Et c'est officiel. Le Cameroun est qualifié en huitième de finale de la famille en faisant un remontada 3-2 face à la Gambie. La Gambie est rentrée chez elle. Félicitations les Camerounais. Mais c'est ça, c'est une dinguerie. Juste avant qu'il y ait le match de l'Algérie, la famille, les Algériens supportaient la Gambie. Après le 2-1 de la Gambie, les Algériens étaient contents. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Et là, c'est une élimination qui les attendait. Mais qu'est-ce qui s'est passé, la famille? Les Camerounais qui est là pour les sauver, c'est bien évidemment, je sais pas comment il s'appelle, Mustafi Ben, c'est lui qui a marqué le but de la victoire 3-2. C'était à la, si je ne me trompe pas, à la 81e minute. Et bravo aussi à Toko Ekambi qui a répondu présent aujourd'hui. C'est lui le buteur, même le premier buteur. Mais je vois les Camerounais, vous insultez trop Nkoudou. Nkoudou, il a fait des sommets aujourd'hui. Certes, il n'a pas fait un bon match, mais c'est l'un de vos meilleurs centraires. Ah, vraiment, il faut dire les choses. En tout cas, vraiment, la famille, cette CAN quand même, c'est une dinguerie. Et c'est officiel, la famille. La Guinée équatoriale va affronter la Guinée-Conakry de Cheikhou Guirassy. Ouais, et aussi, se sont inclinés face au Sénégal 2-0, ce qui a fait en sorte que la Guinée-Bissau est disqualifiée, malgré qu'ils ont... oui, la Guinée-Bissau est disqualifiée déjà. Donc, vraiment, la famille, c'est une dinguerie. Ça va péter vraiment cette canne-là. Ah oui, il n'y a pas de favoris, la famille. Il faut se donner seulement corps et âme dans un match. Voilà, il faut dire les choses. Mais la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage. Inch'Allah, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Mais c'est une dinguerie cette canne-là, la famille. Waouh. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bientôt, ça va sortir.